qu'on dit que vous avez fait des malversations, que vous avez acheté des chaussettes à 30 000 francs, à des milliers de francs CFA. Vraiment, expliquez-nous, est-ce qu'il y a eu malversation? J'essaie de vous expliquer. À l'époque, vous annoncez arrêté par le pôle économique et financier du tribunal de la commune 3. Auparavant, c'était un juge du tribunal de Nanterre en France qui vous garda à vue. Peut-être déjà, l'opinion également vous reproche de vous sucrer, excusez-moi de cette trivialité, dans l'achat des équipements militaires lorsque vous étiez ministre de la Défense. Quelle est la part de vérité de Soumeylou Boubèye Maïga par rapport à ce dossier qui vous suit depuis un certain temps? Bon, vous savez, ce dossier, comme vous dites, c'est un peu une sorte de serpent de mer. La part de vérité, c'est que si tout ce qui est colporté par les rumeurs était fondé, je ne serais pas là, je n'aurais pas été libre. En fait, je voudrais juste rappeler quelques points de repère concernant ce dossier. Quand il y a eu le premier gouvernement, le premier mandat de Ibeka, notre prise de service en septembre 2013, et je pense que tous les gens d'un certain âge, d'un certain niveau, se souviennent dans quel état était l'armée. Nous avions à l'époque hérité d'une situation où, du fait de notre déroute dans le nord, l'armée était humiliée, sous-équipée. Le ratio en armement individuel variait entre 20 à 40% en fonction des zones. Et en même temps, nous étions en situation de guerre. Donc il a fallu que même les équipes que nous avions remplacées trouvent des formules pour pouvoir parer aux défis de l'époque, qui consistait à relever le niveau d'équipement de l'armée, relever son niveau moral, bien sûr, et la doter de matériel à la hauteur des missions qui lui étaient confiées. Et c'était des défis d'autant plus difficiles à surmonter que la situation financière globale du pays n'était pas bonne. Et les ressources financières étaient non seulement rares, mais d'une mobilisation extrêmement compliquée et rigide. Beaucoup de nos partenaires ne souhaitaient pas que nous puissions nous réarmer jusqu'à un certain niveau. Et donc, à l'époque, au niveau de l'État, nous avons dit qu'il fallait trouver des formules pour équiper l'armée, et la mettre dans un minimum de conditions pour qu'elle puisse faire face à ses missions. En contournant le processus habituel d'achat des Non, pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire qu'il fallait... Nous avions des dispositifs réglementaires qui garantissent le secret, qui garantissent la diligence et qui garantissent les modalités par lesquelles nous pouvions acquérir ce matériel. Monsieur le Premier ministre, tu me permets, effectivement, ce qu'il est en train d'expliquer, on le sait, c'est la vérité, mais c'est à travers ces achats-là qui étaient nécessaires à l'époque qu'on dit que vous avez fait des malversations, que vous avez acheté des chaussettes à 30 000 francs, à des milliers de francs CFA. Vraiment, expliquez-nous, est-ce qu'il y a eu malversation? J'essaie de vous expliquer. À l'époque, donc, nous n'avions pas un sou au niveau de l'État et il nous fallait trouver la formule pour trouver les équipements. Et il nous fallait en même temps respecter les réglementations en vigueur, en l'occurrence l'article 8 du Code des marchés publics. Et sur cette base-là, il nous fallait trouver, surmonter les contraintes financières par un système de paiement pluriannuel mais adossé à des ressources prévisibles du ministère. Et c'est dans ce cadre-là que, après plusieurs consultations, nous avons trouvé un intermédiaire qui était d'accord pour financer l'acquisition. Kanyasi. Enfin, nous avons trouvé un intermédiaire qui était d'accord pour financer l'acquisition et qui était d'accord aussi sur la base d'une convention d'être payé sur une durée de 3 ans.
Et c'est comme ça que nous avons pu faire les acquisitions de l'époque. Et sur cette base, après la conclusion de cette convention, le bureau du vérificateur général a fait un contrôle de conformité, je crois. La Cour suprême aussi a fait un rapport qui a été rédigé par 3 de ses membres, un membre de la section administrative et un membre de la section des comptes. Et les deux contrôles, ou les deux vérifications, disons, n'ont pas abouti aux mêmes conclusions, quoi. Concernant la conformité avec la réglementation et ainsi de suite. Bon, pour différentes raisons, les rapports du vérificateur a eu plus de publicité et plus d'écho. Et puis ça a ouvert ce que je peux considérer comme une sorte de parcours judiciaire. Et donc moi-même, en septembre 2014, comme cela a été rappelé, j'ai fait une période de 2 jours de garde à vue au parquet national financier à Nanterre en France, à propos non seulement de ce dossier, mais aussi du volet concernant l'acquisition de l'avion présidentiel. Et puis il y a une procédure qui a été ouverte au niveau du pôle économique, où j'ai été entendu, probablement ici au Mali. Ici au Mali, oui, comme d'autres. Toujours dans le parcours judiciaire, enfin je vous rappelle seulement les grandes lignes. Oui. En janvier 2018, la Cour suprême a rendu un arrêt qui condamnait l'État à payer ce qu'il devait. Le contentieux du gouvernement a fait un appel et au mois de mai, la Cour a confirmé son arrêt. Et en novembre 2018, le procureur du pôle économique a pris une décision de classement sans suite. Classement sans suite pour votre dossier. Oui. Oui. Donc j'arrive. Et puis après, par voie de presse, donc nous avons appris que le dossier avait fait l'objet d'une réouverture à notre insu, puisque en tant que partie concernée. Et puis, je crois, au mois de mars dernier, la Cour suprême a pris un arrêt qui clôt définitivement ce dossier-là. Ce que je dois dire sur ce dossier, c'est qu'il y a eu 2 constantes, quoi, pendant tout ce que j'ai appelé le parcours judiciaire. C'est que, premièrement, il y a eu une sorte d'acharnement de milieu dont l'identité ne nous est pas inconnue, quoi, pour essayer d'en faire une exploitation politique. Pensant que c'était une occasion c'était une arme politique dirigée contre telle ou telle personne, moi-même en particulier, à tel point qu'il n'y a pas un seul membre majeur de mon entourage familial qui n'a pas été à cette occasion vilipendé, calomnié, ainsi de suite et tout. La deuxième chose que je dois dire, c'est que, c'est une tautologie peut-être, mais c'est de rappeler que la justice est rendue sur la base du droit. Et que donc sur la base du droit, il n'y a eu aucune possibilité de faire une manipulation politicienne de ce dossier, et que les différents magistrats qui ont eu en charge ce dossier ont fait preuve d'impartialité dans le dossier. C'est pourquoi je dis que si toutes les supputations dans le détournement, d'enrichissement et tout ça a été fondé, mais je n'aurais pas été là. Parce que je vous rappelle aussi que j'ai fait, c'est pas seulement au Mali, j'ai fait aussi donc une garde à vue de 2 jours en France sur ce dossier, sur les différentes composantes. Et là-bas, la garde à vue, je n'ai jamais fait de garde à vue au Mali, et Dieu merci, mais là-bas, moi je sais dans quelles conditions ça se passe. Ça se passe dans des cellules. Monsieur le Premier ministre, les velléités de réouverture de ce dossier existent encore aujourd'hui dans un régime exceptionnel. Aujourd'hui, de temps en temps, on entend des propos, sur des propos dans ce sens,
est-ce que vous vous sentez particulièrement inquiété? Non, jamais. De ce dossier? Vous savez, moi, c'est peut-être la première fois. Et quelle appréciation faites-vous de cette posture-là qui consiste vraiment à réveiller des dossiers déjà en... Non, c'est la première fois que je parle publiquement de ce dossier. Je ne m'en suis jamais ni préoccupé ni inquiété. Ni préoccupé ni inquiété. Et je dis, s'il y avait une once de vérité dans tout ce qui est colporté, je n'aurais pas été là. Maintenant, vous savez, nous sommes dans un pays qui est séculier. Les gens, ils aiment la justice à condition que ça aille dans le sens qu'ils souhaitent. Malheureusement, la justice est rendue sur la base du droit. Question de généralité pour vous. Oui, généralité. On sort de ce dossier. Il a parlé du mois de mars que la Cour suprême a rendu un arrêt qui clôt définitivement, selon ses expressions, ce dossier. Cela veut dire que c'est terminé. Donc, vous êtes blanc comme neige. Moi, j'ai toujours fait confiance à la justice. Il y a des personnes qui, elles aussi, sollicitent la justice en permanence, mais dès que les décisions de la justice ne vont pas dans le sens qu'ils souhaitent, ils trouvent à redire. Vous confirmez que le dossier est clos, définitivement? Totalement, oui. Allez-y, Chana. Donc,